Mesdames, Messieurs, merci de votre attention réitérée à suivre cette édition de la mi-journée. Brazzaville, capitale de la République du Congo, abrite la 20e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ce sommet planchera sur la passation du pouvoir entre le président sortant, Denis Sassou Nguesso, et son successeur RD congolais, Félix Tshisekedi. Ce sommet va aussi s'articuler sur 7 points, dont la présentation des 2 rapports, celui d'activité du président de la commission de la CEAC et celui du Conseil des ministres. La situation politique, de paix et de sécurité dans cette sous-région sera également évoquée. Des détails dans ce reportage de la presse présidentielle. Au moment où il s'apprête à rendre le tablier de la présidence de l'Union africaine dans les prochaines semaines, d'autres responsabilités l'attendent au niveau sous-régional. C'est ce qui explique cette traversée vespérale ce mardi à Brazzaville, en République du Congo. Après l'accueil au beach de Brazzaville par le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris ses quartiers avant de participer à la 20e session des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. C'est au Centre international de conférence de Kintélé, dans la périphérie de Brazzaville, que les différents chefs d'État et de gouvernement vont tenir leurs travaux qui vont aboutir à l'investiture du président Tshisekedi à la tête de cette organisation sous-régionale. Il succédera ainsi au président Denis Sassou Nguesso qui lui avait déjà promis tout son soutien. Cette présidence sous-régionale va une fois de plus permettre à la République démocratique du Congo de faire entendre sa voix à l'international à travers son président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 5e président de la RDC s'apprête à prendre la tête de la CEAC au moment où l'organisation vient de subir une profonde réforme en vue de sa redynamisation.